Soyez les bienvenus sur la chaîne pour ce nouvel épisode dédié à l'expatriation. Imaginez-vous à bord d'un avion, les écouteurs sur les oreilles, laissant votre regard errer sur vos voisins de siège. À votre gauche, un homme épluche son classeur, préparant méticuleusement son installation à l'étranger pour les prochaines années. À votre droite, une femme regardant des photos de famille sur son téléphone, rêvant à un avenir où elle rejoindra les siens pour de bon. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable sens derrière ces déplacements? Tous à bord du même vol, vers un voyage qui peut sembler similaire, mais avec des intentions bien différentes et propres à chacun. Vous avez été nombreux à nous demander un épisode sur le sujet. Alors, nous vous invitons aujourd'hui à plonger dans ce débat captivant autour de deux concepts, l'expatriation et l'immigration. Alors que la différence entre les deux peut paraître minime en surface, elle peut recéler en réalité des subtilités plus profondes. Avant de découvrir ensemble ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification et à partager cette vidéo. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. Au cours des dernières décennies, la mondialisation a accéléré ces tendances à mesure que les pays sont devenus plus interconnectés et accessibles. L'immigration est devenue une question majeure à l'échelle mondiale, avec des débats houleux autour du contrôle des frontières et de l'identité nationale. Parallèlement, l'expatriation est devenue de plus en plus courante parmi les professionnels en quête de carrières internationales ou les retraités en quête de dépaysement. Pourtant, alors que les termes immigration et expatriation sont souvent utilisés de manière interchangeable, ils incarnent des facettes différentes, voire contrastées de la migration humaine, mais avec des nuances qui ne sont parfois pas si évidentes. L'immigration et l'expatriation sont les deux faces d'une même médaille, représentant le mouvement des personnes à travers les frontières à la recherche de nouvelles opportunités, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques. Alors que l'immigration fait référence aux personnes qui s'installent dans un nouveau pays pour établir leur résidence permanente, l'expatriation implique le processus consistant à quitter son pays d'origine pour vivre à l'étranger de manière temporaire, mais parfois permanente également. Ces deux processus sont des phénomènes complexes qui impliquent des ajustements et des interactions parfois difficiles entre différentes cultures. L'immigration peut apporter une diversité et un enrichissement considérables aux sociétés, mais peut également générer des tensions liées au marché du travail et à la sécurité nationale. D'un autre côté, l'expatriation peut offrir des opportunités de croissance personnelle et contribuer aux échanges culturels, mais peut également déclencher un sentiment d'isolement et générer le mal du pays. L'importance d'expliquer ces deux termes dépasse la simple terminologie. C'est une question d'impact social, économique et émotionnel qui affecte à la fois les individus et les sociétés d'accueil. Selon les définitions populaires, un expatrié est une personne résidant à l'étranger hors de son pays d'origine, souvent pour des raisons professionnelles. Ce qui distingue surtout l'expatrié, c'est la notion d'un séjour limité dans le temps, généralement dicté par un contrat de travail ou un projet personnel ou professionnel spécifique. Les expatriés, souvent motivés par des objectifs de carrière ou des aspirations à l'auto-épanouissement, bénéficient en général d'une certaine liberté de choix quant à leur destination. Ils sont généralement bien préparés, tant financièrement qu'émotionnellement, à faire face aux défis interculturels. Cependant, ce n'est pas toujours un voyage sans heurts. En effet, des études en psychologie interculturelle reportent des défis tels que le choc culturel, la barrière de la langue et le mal du pays. En contraste, l'immigré est souvent poussé par une nécessité vitale. Que ce soit pour fuir la persécution, échapper à des conflits armés ou sortir de la pauvreté, le choix d'immigrer est souvent un choix dicté par des circonstances impérieuses. Par conséquent, le processus d'immigration est généralement plus rigide et implique une décision lourde de conséquences. De plus, comme le soulignent des organismes tels que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'intégration sociale dans le pays d'accueil devient un défi majeur souvent marqué par des obstacles juridiques, sociaux et économiques. Alors que les expatriés vivent souvent une aventure à durée définie, guidée par un contrat de travail ou une mission,
Les immigrés envisagent généralement une installation plus durable, voire définitive. Cette différence n'est pas juste une question de temps, mais elle indique des approches de vie divergentes. Pour l'expatrié, chaque destination peut être un chapitre dans un livre d'expérience globale. Pour l'immigré, l'arrivée dans un nouveau pays est souvent un engagement à long terme, une nouvelle page d'accueil sur laquelle écrire une vie. Le moteur de la migration varie également entre ces deux groupes. Les expatriés, poussés souvent par le désir d'épanouissement professionnel ou personnel, cherchent des expériences qui enrichissent leurs compétences et leur vision du monde. Les immigrés, quant à eux, sont souvent animés par une quête profonde de stabilité et de sécurité pour eux-mêmes et leurs proches. Loin de mettre en opposition ces diverses aspirations, cette différence met en lumière la richesse des motivations humaines derrière les mouvements migratoires. Les expatriés et les immigrés peuvent avoir des trajectoires professionnelles différentes, mais chacun apporte une valeur à leur nouveau pays d'accueil. Les expatriés, souvent soutenus par des entreprises, apportent avec eux une expertise spécialisée. Les immigrés, même s'ils doivent parfois surmonter des obstacles pour faire reconnaître leurs qualifications grâce à leur persévérance, apportent souvent une diversité de compétences qui enrichissent la société d'accueil. Comprendre ces éléments essentiels nous aide à saisir la complexité de la migration internationale. Les raisons qui motivent une personne à franchir les frontières sont aussi diverses que l'humanité elle-même. Célébrer ces différences plutôt que de les stigmatiser enrichit notre dialogue commun et notre compréhension mutuelle. Comprendre ces différences est donc essentiel, non seulement pour une meilleure appréhension des dynamiques migratoires, mais aussi pour déconstruire les stéréotypes qui entourent souvent ces termes. Par exemple, le terme « expatrié » évoque souvent une image privilégiée et aisée, tandis que « immigré » peut être associé à une connotation plus défavorable, voire stigmatisante. Or, des idées préconçues peuvent être non seulement trompeuses, mais aussi dangereuses, entravant un dialogue constructif et une politique éclairée. Des études en sciences sociales montrent comment ces stéréotypes peuvent affecter les perceptions publiques et même les politiques d'immigration. Il est fondamental de rappeler que les frontières entre l'expatriation et l'immigration peuvent parfois être floues. Par exemple, un ressortissant indien spécialisé dans les technologies de l'information pourrait initialement déménager aux États-Unis en tant qu'expatrié, mais décider finalement d'y immigrer. À l'inverse, un artiste américain pourrait se rendre en France avec l'intention d'immigrer, mais se retrouver dans une situation d'expatriation temporaire en raison de contraintes professionnelles ou personnelles. Ces exemples illustrent la complexité et la fluidité des phénomènes migratoires dans notre monde moderne. Ils démontrent que chaque cas est unique et dépend d'un ensemble de facteurs multiples, y compris les opportunités économiques, les situations politiques et même les aspirations individuelles. L'immigration et l'expatriation ne sont pas de simples mouvements géographiques, ce sont des voyages humains complexes, empreints de défis et d'opportunités. Comme nous l'avons exploré, chaque trajectoire est unique et porte en elle une valeur intrinsèque qui peut enrichir les sociétés d'accueil de différentes manières. Que l'on cherche à développer des compétences professionnelles à l'échelle mondiale ou à trouver une nouvelle maison pour sa famille, chaque histoire contribue à tisser la trame de notre humanité. En fin de compte, que nous soyons immigrés ou expatriés, nous partageons une quête commune, celle d'une vie meilleure et plus significative. À travers le prisme de cette quête, chacun peut devenir un vecteur de tolérance et de respect pour davantage d'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.